Bonjour à tous, vous m'entendez? Ok, super. Ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier webinaire donc, qui sera consacré à la facture électronique. Donc tout au long de ces webinaires, en fait, je vais vous apporter en fait les cartes en main pour que vous puissiez faire face à cette nouvelle réforme. Donc voilà, je me présente. Je suis Virginie, responsable onboarding client et digitalisation au sein du cabinet Newmans. On va faire ce premier webinaire ensemble. Il y aura donc des questions que vous pourrez poser dans la conversation et Ingrid, ma collègue, vous répondra au fil de l'eau. Allez, c'est parti, on commence. Donc, la facture électronique. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais savoir comment vous vous positionnez sur cette fameuse facture électronique et donc connaître votre niveau de familiarité. Alors, je commence dans le dur. Je vais vous demander de prendre votre téléphone et de prendre ce petit QR code, comme si vous preniez une photo, afin que vous puissiez répondre à cette question, sachant que c'est confidentiel, il n'y a pas de données personnelles. Donc, je vois qu'il y en a 15, 16. Pour ceux qui arrivent, je vous laisse prendre le QR code. Ok, on est une vingtaine, sachant qu'il y a des comptables. Ok. Allez, je passe à la question. Donc, je vous laisse cliquer pour savoir à quel niveau vous en êtes. Donc, on est plutôt sur une moyenne, on va dire, débutant intermédiaire. Très bien. Donc, vous êtes dans le bon webinaire pour pouvoir comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est la facture électronique et à quoi vous vous attendre. Alors, la facture électronique, qu'est-ce que c'est? Alors, une facture électronique, déjà, c'est une facture qui est dématérialisée. Donc, c'est une facture qui est sous format PDF. Mais c'est aussi une facture qui est sous format électronique. Elle est donc lisible par la machine. C'est ce qu'on recherche puisqu'une facture électronique va en fait transiter entre deux PDP, donc entre deux entités. Donc, vos factures que vous aviez, par exemple, sous format Excel ou Word, ça sera plus possible de les faire. Donc, on attendra vraiment un format de facture électronique, donc PDP et sous format XML. Il y a une deadline. La deadline, c'est septembre 2026. Alors, septembre 2026, toutes les entreprises, peu importe quelles qu'elles soient, doivent souscrire à une PDP. D'accord? C'est une plateforme dématérialisée partenaire. Donc, elles doivent pouvoir réceptionner toutes les factures d'achat. En septembre 2027, toutes les entreprises qui sont assujetties et établies en France pourront ou devront émettre donc leurs propres factures. Donc, il y a l'obligation d'émettre la facture et il y a la déclaration des transactions commerciales. Alors là, je vais un peu plus expliquer. En 2027, par exemple, si vous avez une facture de vente pour un professionnel, donc on est dans une opération B2B, vous aurez l'obligation de faire donc une facture de vente sous format électronique. Tout ce qui concerne par exemple les caisses,
On ne va pas faire une facture de vente pour chaque opération. Donc, en fait, on va connecter nativement votre caisse à la PDP pour récupérer automatiquement toutes les transactions commerciales dans la PDP pour que l'administration fiscale puisse prendre connaissance de votre activité. Donc ça s'appelle du B2C et ça s'appelle aussi du e-reporting. Le e-invoicing, ça le fait d'émettre vos factures de vente en septembre 2027. Je reviens sur septembre 2026, donc l'obligation de pouvoir recevoir des factures d'achat, puisque en septembre 2026, il n'y aura que les GE et les ETI qui auront l'obligation, elles, d'émettre leurs factures. Par exemple, il y aura Orange, EDF, SFR, toutes ces grandes entreprises. Alors, je regarde déjà s'il y a des questions. Pas de questions pour l'instant, donc c'est clair pour vous. Merci Ingrid pour cette précision. Donc, je remets en grand écran. Donc, qui est concerné? Donc, ça sera tous les assujettis à la TVA établis en France. Et ça sera donc les personnes qui ont opté aussi pour le statut de micro-entrepreneur, les SCI, les professions libérales, les particuliers et les associations à objet non commercial et les entreprises étrangères ne sont pas soumis à cette réglementation. Ils sont exclus de la facture électronique. D'accord? Donc, les résultats qu'on attend de la facture électronique. Donc, déjà, c'est de se conformer à la nouvelle réforme. Donc, c'est d'avoir obligatoirement, en septembre 2026, une PDP. Le fait d'avoir ces factures électroniques, ça va simplifier votre facturation et ça va réduire les délais de paiement. Vous allez pouvoir gérer vos achats et régler vos achats dans cette PDP et donc piloter plus facilement votre trésorerie puisque en fait on va avoir une visibilité sur vos dettes fournisseurs et créances clients en temps réel puisqu'on va recevoir la facture d'achat dès l'émission de la facture de votre fournisseur. Ça va permettre d'automatiser un maximum tout l'aspect aussi administratif et collaborer plus facilement avec votre expert comptable et comptable. Et donc, ça vous donne une donnée financière en temps réel et sûre. Donc, le passage obligatoire par une PDP. Puisqu'il n'y a plus de papier, comme je vous l'ai dit, et qu'il y a cette fameuse facture électronique, elle devra être lue et émise par une PDP, donc la fameuse plateforme dématérialisée partenaire. Les PDP, donc, sont un intermédiaire qui sont certifiés. Elles créent et transmettent des factures, donc c'est-à-dire que dans votre PDP, vous pouvez générer des factures de vente. Elles vérifient leur conformité, c'est-à-dire qu'il y aura des obligations sur ces factures. Notamment, il faudra indiquer le numéro sirène, il faudra indiquer par exemple l'adresse de livraison si elle est différente de l'adresse de facturation, ou encore si vous avez opté pour l'option sur la TVA sur les débits. Ça sera aussi une obligation à mentionner sur la facture. La PDP assure les échanges entre entités. Et à la fin, toutes ces données sont transmises à l'administration fiscale pour qu'elle puisse en fait avoir un visu sur vos opérations, sur les ventes que vous allez générer, vos factures d'achat que vous allez recevoir et les transactions commerciales en temps réel. Enfin, ça va permettre de pré-remplir en fait la déclaration de TVA. Ça, on va regarder un peu plus tout à l'heure sur le forum là. Et donc, il y a les impôts, donc en fait, vont préparer, il y aura la TVA qui sera préparée par l'outil PDP et ensuite, elle va être déclarée.
Donc, en fait, votre comptable va faire un contrôle sur votre déclaration de TVA. Votre entreprise, comme vous êtes la plupart aujourd'hui sur Penny Lane, elle est déjà pré-paramétrée. Votre comptable, donc, a indiqué toutes les informations pour identifier votre société dans la PDP. Et bien sûr, il faut collaborer avec votre collaborateur comptable au maximum pour vous accompagner sur comment on va générer des factures électroniques, comment utiliser la PDP pour vous simplifier votre quotidien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je ne vois pas forcément. Toujours pas. Donc, pour l'instant, ça va. Alors, aujourd'hui, Newmans avons choisi comme PDP Penny Lane. Tout d'abord parce qu'en fait, elle fait partie de la liste officielle des PDP immatriculés. Donc, si vous allez sur le site des impôts, il y a une liste qui définit les PDP certifiés. Ce n'est pas parce que vous avez un outil métier sur lequel vous faites vos factures de vente, par exemple, que celle-ci est une PDP. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Si vous avez un outil métier, eh ben, c'est tout simplement un outil de gestion. Voilà. On utilise et qu'on choisit Penny Lane? Parce qu'en fait, ça répond à plusieurs cas d'usage de nos clients. Donc, avec juste Penny Lane, on arrive autant à émettre donc des factures de vente, des devis, réceptionner les factures d'achat, ça gère les notes de frais. Il y a aussi une visibilité sur des budgets de trésorerie en temps réel et prévisionnel. Il y a aussi comment dire, une grande connectivité avec les outils qui sont proposés. Donc, ils ne sont pas du tout fermés à la connexion avec les autres outils. Donc, ça, c'est très important. Et puis, il y a une vision assez claire entre l'interface comptable et client. Et c'est ce qu'on recherchait aussi, c'est de collaborer avec vous de manière simple et limpide. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Et Penny Lane, aujourd'hui, répond à ces besoins-là. Le dernier point, c'est que la PDP Penny Lane, avec vos forfaits, en fait, le coût n'augmente pas. Donc, le prix est assez abordable et concurrentiel comparé aux autres. Donc, en fait, c'est un peu comme si on devait choisir entre deux forfaits téléphoniques. Si vous me demandez, bah, Virginie, pourquoi tu as choisi Orange et pas Free? Eh ben, en fait, voilà, tout simplement parce que ben, Penny Lane répond vraiment à l'ensemble de vos contraintes et pour que vous puissiez avoir une expérience humaine et fluide au quotidien. Pour souscrire à la PDP Penny Lane, on a fait un travail en amont. On a donc alimenté vos données dans un mandat, parce que c'est à travers un mandat que vous allez souscrire à une PDP. Et donc, vous allez les recevoir et il vous suffira donc d'apposer votre signature électronique pour acceptation. Alors, je voulais savoir s'il y avait des questions avant de passer à la slide 3. Bonjour. Si on a un logiciel métier, le fait d'intégrer des factures vers Penny permet de répondre aux obligations. Alors, on va le voir tout à l'heure. L'idéal, c'est de pouvoir en fait intégrer donc vos factures de vente dans Penny Lane. Tout en ayant aussi une... alors, il y a plein de cas différents, mais l'objectif, en fait, avec la facture électronique et la nouvelle réforme, c'est d'avoir le statut de la facture. Donc, ça va vous parler un peu plus après parce que le statut de la facture sera demandé obligatoirement, en fait. Donc, ça sera ça le plus important dans la facture. Donc, si vous avez un logiciel métier et que la facture est en bonne et due forme, elle sera acceptée par la PDP aussi. Et si elle n'est pas en bonne et due forme, elle sera refusée. Donc ça, je vais vous le montrer dans le cycle de vie de la facture.
Donc, c'est super important de vous renseigner avec votre collaborateur comptable, il n'y a pas de souci, pour savoir si votre facture est en bonne et due forme et si ça répond bien aux nouveaux critères de la réforme. Donc, les étapes pour préparer la transition maintenant. Donc, en septembre 2026, je le répète, on doit pouvoir recevoir toutes les factures d'achat. Et donc, vous allez avoir deux cas. Vous allez avoir le cas où vous allez réceptionner les factures d'achat qui concernent les GE et les ETI. Donc, celles-ci, elles ont l'obligation en septembre 2026 d'émettre leurs factures sous format électronique. Donc, dans ce cas-là, vous n'aurez rien à faire, puisqu'ils auront l'information que votre PDP, c'est Penny Lane, et en fait, ça va interagir entre les deux PDP. Donc, ça va s'intégrer automatiquement, sans intervention de votre part, dans votre PDP. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, ça sera tous les autres fournisseurs qui n'ont pas l'obligation d'émettre la facture de manière électronique. Donc dans ce cas, la facture d'achat, eh bien, il faut la réceptionner d'une certaine manière. Ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser l'adresse mail générique qui est liée à votre dossier. Et donc, on récupère cette adresse mail générique, on la transmet à nos fournisseurs et ça va faire comme l'effet d'une facture électronique. C'est-à-dire qu'on va récupérer la facture d'achat dès son émission et donc on aura une information en instant T, en temps réel. Alors, je voulais savoir si vous utilisiez cette adresse mail générique liée à votre dossier et si vous savez où elle se trouve. Donc, je vous laisse répondre à cette question sur votre téléphone, s'il vous plaît. Alors, dites-moi s'il y en a qui n'ont pas eu le temps de prendre le QR code. Moi, je vais le faire quand même. Vous pouvez le reprendre ici si jamais vous n'avez pas pu le prendre au début de la séance. Ok, donc j'en ai deux de plus. Et je vous laisse donc répondre à la question. Donc, on voit que vous n'êtes pas, enfin, vous êtes plus nombreux à ne pas utiliser justement cette adresse mail générique. Donc, je vais vous montrer déjà où se trouve votre adresse mail générique. Donc ici, sur votre espace Penny dans Paramétrage entreprise, transmission de facture, vous allez sur Adresse mail. Et donc, vous avez une adresse mail générique qui est liée à votre dossier. C'est cette adresse mail-là, donc facture d'achat, qu'il faut transmettre à vos fournisseurs pour que dès l'émission de la facture d'achat, eh bien, votre fournisseur l'envoie dans Penny comme si c'était une facture X, donc une facture électronique. Comme ça, vous allez prendre de bonnes habitudes et vous allez avoir toutes vos factures d'achat centralisées sur votre PDP Penny. Deuxième question, donc je reviens ici. Est-ce que vous avez mis l'application mobile?
Donc, je vois qu'il y a plus de oui. C'est très bien. Donc, on a une tendance plutôt oui. Parfait. Donc, je vous montre quand même ici. Donc, il y a l'adresse mail. Donc, paramètres entreprise, transmission de facture, adresse mail. Et là, il y a l'application mobile. Et ici, vous pouvez utiliser le QR code pour mettre l'application mobile sur votre téléphone. Pourquoi on utilise l'application mobile? Parce qu'en fait, ça va vous servir à justifier donc vos transactions euh, pour toutes les petites dépenses autres que les factures d'achat qui sont donc factures électroniques. Donc toutes les petites dépenses comme du restaurant, du carburant, eh bien vous allez les prendre en photo pour vous faciliter en fait votre quotidien. L'application mobile, elle a d'autres avantages, mais ça sera expliqué et approfondi dans un autre webinaire qui sera dédié donc sur aussi la facture d'achat. Donc, il faut vraiment que vous l'utilisiez parce que ça va vraiment vous soulager dans votre quotidien et vous allez avoir une comptabilité qui sera justifiée et vous allez pouvoir aussi avoir une meilleure visibilité sur votre budget de trésorerie. Donc, je vous conseille fortement de mettre en place cette application. Alors, je ne sais pas, j'ai pas vu s'il y avait des questions, si apparemment. Alors. Alors oui, l'adresse... Ah oui, bah Ingrid, tu as répondu, c'est bien. L'adresse mail générique, oui, elle est unique à chaque dossier, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Sachez que il n'y aura donc rien, je répète, mais il n'y aura rien à faire si vous avez une PDP et que votre fournisseur a une PDP. En fait, ils vont interagir ensemble et vous n'avez pas de choses à faire en plus. Donc, on arrive dans les choses qui vont être un peu plus contraignantes pour vous, et c'est pour ça qu'on fait ce webinaire aussi. C'est le fameux statut de la facture. En fait, avec la facture électronique, dès la réception de la facture d'achat dans votre PDP, vous allez devoir, dans les 48 heures, indiquer si elle est acceptée, refusée, et puis indiquer si elle est payée ou à payer dans les 48 heures du paiement de la facture. Et si vous êtes soumis à la TVA sur les encaissements, en fait, l'administration fiscale va se baser sur la réconciliation bancaire, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez justifier votre transaction bancaire avec soit une facture d'achat, soit une facture de vente, qu'il va récupérer la TVA et va alimenter en fait la déclaration de TVA. Et donc, c'est cet indicateur-là qui est très important à mettre en place. D'où l'explication d'avant, c'est que on cherche à récupérer au plus tôt les factures d'achat. Donc c'est très important de prendre en compte et de trouver une routine comme ça de réceptionner toutes vos factures d'achat le plus tôt possible. Est-ce que vous savez où aller dans Penny Lane pour mettre ce fameux statut de vos factures? Donc je vous laisse répondre. Ok. Donc, il y a quand même 53% où vous savez aller dans Penny Lane. Je vais vous montrer quand même un petit peu. Donc, quand vous êtes sur votre espace, vous allez dans Achat et vous allez dans Facture fournisseur. Ici, vous allez recevoir
toutes vos factures, sans exception. Et puis, celles-ci vont être mises dans différents onglets. Dans boîte de réception, vous allez avoir toutes les factures pour lesquelles où il n'est pas indiqué un mode de paiement ou parce que on a indiqué un mode de paiement, par exemple, virement manuel. Virement manuel, ben, on ne sait pas vraiment quand est-ce que vous allez payer la facture. D'accord? Ces factures-là, elles vont être en attente si jamais vous n'êtes pas d'accord encore avec le fournisseur sur le montant, sur la composition de la facture, etc., les quantités, le prix. À payer, ça veut dire que vous devez émettre le paiement, qui n'est pas encore payé. Payer, c'est lorsqu'il y aura un mode de paiement qui sera indiqué dans la fiche fournisseur. Donc, elle sera indiquée comme planifiée. Et donc, on n'aura pas l'étape de validation de la facture. Elle sera indiquée tout de suite comme payée. Et puis, elle sera rapprochée ici avec la transaction bancaire. Et c'est là que l'administration fiscale va récupérer votre TVA. Donc, j'approfondis pas plus parce que sinon on va partir sur de la formation. On vous fera des tutos pour vous expliquer un peu plus cette partie-là et vous guider. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Pas de questions. Donc l'objectif, c'est de bien indiquer ces statuts sur la facture. Hop. Donc je viens de vous montrer où est-ce qu'il fallait aller. Et je vais vous expliquer donc le cycle de vie de la facture. Donc, il y a la création et l'émission de la facture d'achat donc de votre fournisseur. Il va la déposer dans sa PDP. On va la recevoir dans notre PDP. Elle peut être rejetée. Elle peut être rejetée parce qu'elle ne répond pas aux normes de la facture électronique. Donc, le fameux, par exemple, le numéro sirène qui n'est pas indiqué ou autre point. Ensuite, si elle est reçue dans notre PDP et qu'il n'y a pas de souci, elle est mise à disposition sur la PDP, elle est prise en charge. Elle peut être en litige et refusée commercialement parlant. C'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à la commande que vous avez faite et donc la facture n'est pas bonne. Donc elle repart dans l'autre sens. Donc ça, c'est les deux cas particuliers, j'ai envie de dire. Ensuite, si elle est prise en charge et qu'il n'y a pas de souci, elle peut être approuvée partiellement ou totalement. Et là, on fait le paiement et elle est encaissée. Et donc, c'est à partir de là qu'on fait le paiement que l'administration fiscale va récupérer donc cette fameuse TVA. Elle peut être suspendue, la facture, parce que sur une ligne, eh ben, il faudrait faire un avoir. Donc là, on part sur compléter et elle repart avec tout le circuit en fait auprès de votre fournisseur. Donc il va il va vous faire un avoir et refaire une facture d'achat. Est-ce que c'est clair ça pour vous? Pas de questions pour l'instant, donc ça doit être clair. Clair mais contraignant pour vous. Donc, vu que c'est pas simple et que c'est contraignant, euh, ce qu'on va faire, c'est un travail entre vous et les collaborateurs comptables pour qu'on automatise un maximum ce fameux statut. D'accord? Donc, ce statut, on est obligé de faire un travail ensemble puisque sur une facture d'achat, je dis n'importe quoi, une facture métro, vous allez avoir différents modes de paiement indiqués sur la facture d'achat. Par exemple, il y aura euh, le fait qu'ils autorisent le prélèvement automatique, le fait qu'ils autorisent le paiement par chèque, par carte bancaire, etc. Mais nous, on ne connaît pas votre fonctionnement. On a besoin de connaître comment vous payez les fournisseurs. Dans ce cas, il faut faire un point avec votre comptable
faire une liste donc, des fournisseurs. Donc ça, on arrive très bien à l'exporter de votre comptabilité. Et puis nous indiquer comment vous payez vos fournisseurs. Et ça permettra en fait d'automatiser le statut de vos factures et vous faire gagner un temps énorme en fait sur ce travail-là et sur donc vos obligations. Et ça va vous apporter une routine et puis vous allez avoir 90% de vos factures qui seront avec les bons statuts et puis il restera à vous de mettre les 10% sur le restant des factures. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Puisqu'on passe aux questions-réponses. N'hésitez pas hein, de poser des questions, même si ça fait beaucoup d'informations. Bonjour Sylvain. Donc pas de questions, je pense qu'il va écrire après. Est-ce possible d'avoir des règles automatisées via le compte pro? Euh, Alors, est-ce que tu peux prendre la parole, Sylvain, et étoffer ta question, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Euh, oui, pour moi, il y a peut-être enfin, je trouverais ça intéressant d'avoir des statuts de facture qui Ouais. sont automatiquement réglés via le compte pro sans une action de ma part. Alors, compte pro de Penny Lane, tu veux dire? Oui, Ouais. Donc oui, j'ai pas mis en avant le compte pro de Penny Lane parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc il va y avoir un webinaire sur le compte pro Penny Lane parce que effectivement, le fait d'avoir le compte pro, bah déjà, pour faire une petite parenthèse, ce n'est pas un compte pro qui est payant. Il est inclus dans votre forfait. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui s'automatisent via le compte pro. Que ça soit en payant une facture d'achat, c'est-à-dire que dès que tu vas payer une facture d'achat avec ton compte pro, en fait, ça va te réconcilier la facture et donc la facture, le statut se met automatiquement payé, quoi. Et pareil pour les clients. Mais il y a une étape à faire, c'est indiquer en fait une référence lors du virement. Donc ton client, si tu as des factures de vente, eh ben, il y a une référence à mettre et donc le statut de la facture de vente se met à jour tout de suite. Mais tout ça, je l'étofferai, j'expliquerai dans le webinaire Compte Pro. ok. Est-ce que ça répond à ta question? Bah, j'y verrai plus clair avec le webinaire compte pro. Alors. Ok. Merci. Alors, Christine. Bonjour. Pour revenir à la validation des factures, s'il est nécessaire de recevoir un avoir, il ne faut ni la payer, ni la valider. Est-ce bien ça? Oui, il faudra l'indiquer en attente. Je vous en prie. Donc voilà, donc un peu de contraintes, mais il faut vraiment qu'on arrive à collaborer avec vous pour bah, trouver une routine. Vous pensez que c'est un peu tôt souvent des discours que j'ai entendus, c'est que c'est un peu trop tôt, la facture électronique, on a le temps, etc. Mais bon, c'est comme un sportif hein, de haut niveau. Quand il doit faire sa compétition, il s'y prend pas la veille au lendemain pour trouver sa routine, pour manger équilibré, pour faire son sport, etc., pour être performant. Donc, nous, on est là pour vous accompagner pour que justement, vous soyez performant et que vous n'ayez pas de mauvaises surprises en septembre 2026 et après septembre 2027. Que se passe-t-il si on ne valide pas sous 48 heures? Je pense que, alors,
déjà, si vous êtes sur la TVA sur les encaissements, la TVA ne sera pas récupérée. Ça va faire des incohérences sur ben, le fait que bon, vos transactions bancaires ne soient pas justifiées. Donc, ça va interpeller en fait l'administration fiscale. Et puis après, oui, je pense qu'il y aura des indulgents, enfin, ils seront indulgents sur des périodes parce qu'on m'a déjà posé la question sur comment on va faire pendant les vacances, etc. et tout. Je pense qu'ils vont trouver des solutions pour ces cas un peu particuliers. Est-ce que ça répond à Sylvie, à votre question? Oui, alors je vais en profiter pour prendre la parole. Bonjour. Bonjour Sylvie. Oui, en l'occurrence, ces 48 heures, Mm, bah, autant alors j'ai plusieurs boîtes, mais autant il y a une boîte, on va dire, on est à peu près sur de la compta tous les jours, mm, autant il y en a d'autres, ce sont plutôt les holdings ou ce sont plutôt des boîtes qui tournent un peu moins, sur lesquelles ouais, on a beaucoup moins d'écriture dans l'année, et autant dire qu'on n'est absolument pas sur la comptabilité tous les jours, voire ouais. même toutes les semaines, parce qu'on n'a pas forcément le besoin. Et dans ces cas-là, comment est-ce que va fonctionner le fait que tout soit à faire sous 48 heures? Alors effectivement, je n'ai pas pensé aux vacances, mais Mm. juste le fait qu'on n'est pas du tout sur cette structure-là et qu'on n'est pas, enfin, on est Alors, dans l'opérationnel et on n'est pas dans de la euh, comptabilité au quotidien, quoi. ouais, ouais. Bah, pour les holdings, s'il y a des factures, bah, si elles sont toutes sur Penny Lane, euh, il y a des choses qui sont automatisées. Mhm. Et donc, il y a une organisation à avoir. Et ça permet d'automatiser le statut des factures. Je ne connais pas vos structures, mais Oui. ça, c'est quelque chose qu'on peut voir après ensemble, par exemple pour les holdings, par exemple aussi pour les SCI. Il y a pas mal de choses que Penny, ils ont bien pensé, justement pour faciliter le côté administratif sur ce genre de structure. Donc Et ça, il j'en faut le profite voir. encore. Ouais. Ouais, Et j'en profite encore, du coup, je justement, sur note. ces structures, on n'est pas tous les jours. Ouais, Quand une facture va arriver, imaginons, on a donné notre adresse mail oui, fournisseur générique, là, oui, le fournisseur envoie sa facture là-dessus. oui. Nous, on est avertis. Comment ça se passe? Si jamais il Euh, l'envoie que sur cette adresse-là. alors, vous n'êtes pas averti par une notification aujourd'hui? Donc, ça veut dire Enfin, qu'on ne sait pas qu'il y a un truc qui est là et qu'on est ouais, censé avoir il y géré a... sous 48 c'est heures. ça, c'est ça. Super. Aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, il n'y a pas de notification. Mais vous avez, c'est vrai que vous avez l'application mobile. Ça, c'est vrai que c'est bien. Parce Oui, que, mais ça ben, oblige à y aller tous les jours, ah, quoi. bah, ouais. Et sur un certain nombre de structures, la compta, c'est vraiment, on n'y va pas du tout, du tout, du tout Ah tous ben, les c'est pour jours. ça qu'il faut qu'on arrive à justement faire ce... Il y a du paramétrage à faire. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les comptables qui le font en fait. Que ça demande du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mhm. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de travailler avec votre comptable pour justement automatiser ces statuts avec les modes de paiement. Et en fait, à partir Ils du ont pris moment les où vous bons. mettez... Et ouais. Et donc, c'est pour ça aussi, c'est un site à faire bah, du prélèvement, du virement régulier, etc., pour que en Mhm. fait, bah, les statuts se mettent à jour et que en fait, bah, les flux financiers puissent se faire plus rapidement, etc. Mais je On crois voit qu'il a bien bien qu'ils pris les devants. ont bien pensé à tout. C'est pour diminuer aussi l'échec. Enfin, c'est bête, mais c'est pour diminuer aussi l'échec et mettre en avant tous les paiements qui peuvent être ben, justifiés facilement, en fait. Merci Ça, beaucoup. je vous en prie. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Il reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si on n'a pas, j'en profite pour me décrire un peu votre ressenti après cette session. Donc, je vous laisse terminer avec cette petite question en mettant soit un pouce, soit
Soit votre avis. Ça y est, ça s'alimente. Complexe, oui, clair. C'est vrai que c'est compliqué, il y a beaucoup de travail, mais vraiment on a choisi Penny parce que c'est vraiment un outil qui va bah, justement faciliter cet accompagnement et, euh, et j'espère que vous serez satisfait au bout du compte de tout le travail qu'on aura fait. Merci à vous en tout cas, merci pour au secours, merci pour vos mots. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Alors, je vais quand même partager le PowerPoint, euh, le dernier PowerPoint. Donc, c'est pour le prochain webinaire qui sera donc dédié aux achats et on va parler un peu plus sur tout ce qui est partie aussi, donc application mobile, notes de frais et le budget de trésorerie. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, il y a 3 dates. Le mercredi 23 à 9 heures, le 28 avril à 14 et mercredi 30 à 11 heures. Voilà. Mince. Yes. Je vais fermer. Hop. Merci à tous. Oui, vous allez recevoir l'invitation, Sylvain. Donc,